Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Il y a trop de scandales maintenant en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il est en train de bazarder. Parce que vendre, c'est encore le mot. D'ailleurs, même vendre, ce n'est pas sa propriété pour vendre. Tu vends ce qui t'appartient. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas vendre ce qui appartient à tout le monde. À 16, 20 millions d'Ivoiriens. Tu ne peux pas vendre ça, tu n'as pas le droit. Quand vous voyez un chef d'État qui vend les terres à un autre État, c'est qu'on dirait qu'il est, il est dingue, il est fou. Un chef d'État qui a la tête sur les épaules, il ne peut pas vendre les terres à un autre pays, à qui que ce soit. Ça, c'est le principe. Si vous voyez un chef d'État vendre des terres, c'est qu'il est fou. Je dis bien un chef d'État, un chef de gouvernement qui vend les terres de son pays à un autre pays, à quelqu'un, à d'autres gens, c'est qu'il est fou. Voilà, parce que ce n'est pas son bien. Oui, il n'a pas le droit de vendre ça. C'est que c'est un escroc, c'est que c'est un mendiant, c'est un voleur. Bref, Alassane Ouattara a besoin d'un contre-mandat qu'il ne va pas avoir. Pourquoi je pense que Alassane Ouattara ne peut pas avoir un 4e mandat? Ça, c'est la question à laquelle je veux répondre. C'est vrai, vous allez me dire que, bon, il est en train de faire tout ça là, il est en train de donner pour un 4e mandat. Oui, c'est vrai. Ça, vous avez tout à fait raison si vous pensez comme ça. Moi aussi, je pense comme ça. Alassane Ouattara a besoin d'un 4e mandat. Mais c'est Paul Biya qui disait, ne reste au pouvoir, pas celui qui veut, mais celui qui peut. La volonté d'Alassane Ouattara, c'est un fait. Mais la capacité d'Alassane Ouattara, c'est un autre fait. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Les Occidentaux le savent. Les Américains, les Français, les Belges, les Allemands, les Anglais, tous, ils le savent. L'OTAN le sait. Monsieur a besoin d'un 4e mandat. Quand il va tout le temps déjeuner avec Macron, c'est pour faire le compte rendu, pour expliquer à Macron, bon, voilà la situation là où j'en suis, par rapport aux objectifs qui ont été fixés par vous, les Occidentaux. Quand il voit tous les mois, là, il parle. Pratiquement au moins une fois par mois, il part. Ce n'est pas seulement pour se faire soigner, c'est d'abord aussi pour présenter. Il pouvait aller se faire soigner dans un autre pays, avec tous les scandales que nous apprenons de lui. Il ne peut pas le faire parce que quand il va en France, il fait d'une pierre 2 coups. Il se fait soigner et il va faire le compte rendu à Emmanuel Macron sur l'évolution des concessions qu'il est en train de faire aux Occidentaux pour obtenir un 4e mandat. C'est ça la réalité. C'est pour ça que vous voyez, il peut chasser les gens de leur maison. Les opérations de déguerpir là, c'est pour ça. C'est pour ça que vous pouvez entendre les Français vous dire que l'aéroport, le port, le quartier à Djamé, c'est pour nous. C'est pour ça que on est en train de construire la plus grande usine de pornographie en Côte d'Ivoire, où on utilise même des enfants de 12 ans, 15 ans et tout, machin, tout ça là. C'est pour ça, parce que il a besoin d'un 4e mandat. Il faut qu'il leur donne ce qu'ils veulent pour qu'eux, ils puissent obtenir, que lui plutôt, il puisse obtenir le 4e mandat. C'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, le 3e mandat de Alassane Ouattara a été problématique. Donc, le 4e mandat sera encore plus problématique. C'est sûr qu'ils seront obligés de tuer encore des gens. Et ça va irriter encore plus les Ivoiriens et les Africains qui ne veulent plus voir Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, que font les Occidentaux? Ce sont, vous savez que Poutine a dit, c'est la machine du mensonge. L'empire du mensonge. Ils sont en train de le manipuler. Ils savent qu'il veut de quelque chose, ben, on en profite pour lui faire tout ce que
eux, ils veulent qu'ils puissent faire les bases allemandes, américaines, françaises, machin, tout, les guerres, les tentatives. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ces objectifs. Vouloir faire quelque chose et réussir, c'est autre chose. Il prend son armée, ils vont provoquer le Burkina Faso, ils cherchent à rentrer au Burkina Faso. Il envoie 50 militaires au Mali. Ça dit que Alassane Ouattara est en train de tout faire pour obtenir le 3e mandat. Il est prêt à tout pour obtenir le 3e mandat. Ah oui, il est prêt à tout. Vous voyez? Mais, il y a un problème. Parce que ceux qui sont en train de le manipuler là, ils ne sont pas bêtes. Et ils ont déjà un candidat, vous le savez très bien. Les Occidentaux ont compris que amener quelqu'un par la force, comme ils ont fait avec Alassane Ouattara et Guillaume Soro, en tuant au minimum 3000 personnes, au maximum près de 150 000 Ivoiriens, ils disent que cette méthode-là, ça ne plaît pas aux gens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils font ça, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que c'est ce qui crée le sentiment anti-français, anti-américain, anti-occident en Afrique. Donc, nous, il faut faire le système comme ils ont fait au Sénégal. C'est-à-dire qu'on manipule la population, on organise des élections magouillées, et puis on amène quelqu'un au pouvoir. Quand on l'amène au pouvoir, il est au pouvoir maintenant, on lui dit, bon, écoute, maintenant tu dois nous servir. On t'a donné le pouvoir, c'est pour nous servir, c'est pour s'occuper de nous. Maintenant, tu t'occupes de nous. C'est comme un homme qui se marie, il cherche du travail, il trouve le travail. Maintenant, il faut qu'il s'occupe de sa femme, de ses enfants. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire au Tchad. Au Tchad, ça n'a pas marché parce qu'ils ne s'attendaient pas, il y avait un paramètre qu'ils n'avaient pas maîtrisé. C'est lui de Kaka Déby qui a eu le courage d'aller prendre les Russes. Juste quelques semaines avant l'élection. Ils ne pouvaient plus faire autrement. Là où il y a les Russes, là, les Américains, les Français ne peuvent rien faire. C'est pour ça que nous avons toujours demandé à ce que Tshisekedi puisse aller vers les Russes. Bon, lui, il a préféré les Chinois. Les Chinois aussi, maintenant, ont une politique qui commence à ressembler un peu plus à celle des Russes, parce que les Chinois sont plus pacifiques. Mais maintenant, ils sont en train de s'entraîner, parce qu'ils savent que s'ils ne se préparent pas, ils auront une guerre à Taïwan. Et là, ce sera compliqué pour eux. Donc, vaut mieux aller s'entraîner en Afrique. Maintenant, c'est à Tshisekedi de comprendre quels sont ses intérêts et comment il peut faire pour tirer le maximum de profit de cette coopération militaire avec la Chine. Par conséquent, les Américains, les Français, les Allemands, les Européens, en gros, l'OTAN, ne veut pas que Alassane Ouattara puisse prendre un 4e mandat. Le 3e mandat était déjà problématique. C'est ce qui a entraîné mais alors, le dégoût de la France. Mais ça a aggravé, ça avait déjà commencé avec Gbagbo, ça s'est aggravé. Et plus ils vont continuer, on ne sait pas s'il y a une autre guerre civile, comment ça va se terminer. On ne sait pas s'ils pourront maîtriser la situation. On ne sait pas si les autres vont aller chercher quelqu'un d'autre, un autre partenaire, comme la Russie, comme la Chine, qui viendra les aider dans cette guerre civile. Puisque l'autre, il a l'OTAN avec lui, ben les autres iront prendre les Russes. Donc, ça risque de dégénérer et puis on risque de perdre le contrôle. Et on ne peut pas tolérer de perdre encore la Côte d'Ivoire juste parce que Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va tirer le maximum de profit. On va signer le maximum de contrats possibles, de telle sorte que on va tout faire pour l'écarter et on amène Tidiane Tcham. Ça, c'est leur candidat. C'est Tidiane Tcham. Ce n'est même pas Blé Goudé. Blé Goudé a essayé de faire, croyant qu'on peut penser à lui, on ne pense même plus à lui. Il n'existe même pas. Ce n'est pas non plus Guillaume Soro.
Non, ils ne veulent même pas. Ils préfèrent encore de loin Laurent Gbagbo qui va utiliser la vieille méthode de négocier avec les Occidentaux, machin, tout ça. Donc, ils pourront toujours avoir quand même un petit centimètre, un petit... ils pourront avoir au moins des miettes. Mais on ne sait pas si on va vers une guerre civile, peut-être que c'est quelqu'un de radical qui va prendre des choses en main. Et qui va leur dire des guerres pires. Qui va les chasser. Donc, il faut qu'on organise des élections et qu'on amène quelqu'un d'autre qu'on a déjà préparé. Quand vous voyez Tidjam Cham aller au Gabon, là, c'est pour aller prendre l'argent pour la campagne. Il ne part pas là-bas pour aller se balader. Ne croyez pas, non. Il va pour prendre l'argent. Il va pour prendre l'argent. Parce que ce sont eux qui ont placé Oligui Nguema au pouvoir. Oligui Nguema doit servir, doit aider Tidjam Cham. Oui. Tidjam Cham va faire la campagne avec quel argent? Il a quelle compagnie? Dites-moi. Il est milliardaire aussi? Non. Mais il a besoin d'argent. Tu ne peux pas faire la campagne sans argent. C'est ça. Ça va venir du Gabon. Voilà le jeu. Alors, s'ils réussissent à placer Tidjam Cham, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire, bon, écoute, on t'a donné le pouvoir. Voilà les contrats. La continuité de l'État. Tu ne peux pas résilier ces contrats. Vous avez entendu quand Macky Sall, Bassirou voulait changer les accords de pétroliers, qu'est-ce que Macky Sall a dit? Il ne faut pas dénoncer ces accords-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénoncé? Non. Ils ont dit quoi? On va seulement essayer de voir comment négocier. Macky Sall a averti. Parce qu'ils s'entendent, hein? Ils ne croyaient pas que Macky Sall et Bassirou, Sonko, ils s'entendent. Non. La femme de Bassirou est la sœur de la femme de Macky Sall. Donc, forcément, ce sont des parents. Vous savez chez nous comment ça se passe. Ce sont des ballons, des vrais. Ils sont liés. Donc, Macky Sall a dit, il ne faut pas dénoncer. Sinon, ça va vous coûter cher. Ils ont suivi. Eh oui. Maintenant, si Tidjam Cham arrive, on va lui présenter le même dossier, le même cas, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces gens-là, ils ne changent jamais de système. Je vous ai dit, Michel Barnier est venu pour mettre le système de la France-Afrique en marche, pour ressusciter le système de la France-Afrique. Parce que c'est ce qui a marché en Afrique pendant plusieurs dizaines d'années, pendant près d'un demi-siècle. Voyez, donc, il faut remettre ça. Qui est bien placé? C'est Michel Barnier. La même chose, on va dire à l'autre que non, mais écoute, on t'a donné la continuité de l'État, tu dois continuer à nous garder, préserver nos intérêts. Tu es là pour nous servir, et lui, il ne pourra pas faire autrement. Ceux qui croient que Tidjam Cham va faire quelque chose de bon à la présidence de la Côte d'Ivoire, croyez-moi, vous n'aurez rien. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Parmi vous, là, il y aura des gens qui vont piquer des crises cardiaques. Quand je disais ça pour Bassirou, tout le monde se disait, oh non, toi. Le résultat est où? Le résultat est là. Bassirou n'est pas là pour servir la jeunesse sénégalaise. Il est là pour servir la jeunesse occidentale. Il est là pour servir les hommes politiques occidentaux. Voilà le problème en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est tellement attaché à ce pouvoir. Mais on lui fait aussi du chantage pour qu'il puisse donner ce qu'il est en train de donner là. Il y a un chantage qui passe. Parce qu'ils ont toujours des dossiers. On lui dit, écoute, si toi, tu ne veux pas faire ce que nous on fait, eh bien, nous on va t'amener à la Cour pénale internationale. Avec Guillaume Soro, bien sûr. On va t'amener. Donc, Alassane Ouattara est obligé. Ce que fait Alassane Ouattara là, c'est bien pour Guillaume Soro. Guillaume Soro devrait acclamer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est en train de préserver leur vie. Sinon, les deux, là, ils vont terminer à la Cour pénale internationale. Ça, c'est clair. Eux, du jour au lendemain, ils sortent un rapport, ils disent, bon, on a découvert que c'est vous qui avez tué des gens, donc vous partez à la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara, avec l'orgueil qu'il a là, il ne peut pas accepter ça. Donc, il préfère servir les Occidentaux que de servir son pays.
Ils préfèrent prendre le risque. Parce que ces gens, ils ont toujours un dossier qui leur permet de faire le chantage à nos autorités. Toujours. Ils ont toujours un dossier. Oui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout voir Laurent Gbagbo ou Simone Gbagbo. Parce que eux, ils n'ont pas de dossier sur eux. Non, ils n'ont pas de dossier. Ils n'ont pas de dossier. Blé Goudé s'est fait salir lui-même parce qu'il a accepté de coopérer avec eux. Ils ont tout avec eux. Ils vont même vous sortir les audios et tout, machin, tout ça là pour leur dire que non. Ils vont tout transformer, ils vont faire croire que c'est Blé Goudé qui est allé les solliciter, alors que c'est eux qui ont sollicité Blé Goudé, qui a accepté, qui est tombé dans le piège. Tant pis pour lui. Mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc Alassane Ouattara va se faire avoir. Ça c'est clair. Parce que c'est-à-dire qu'il est entre le marteau et l'enclume. Il ne peut pas faire autrement que faire ce qu'il est en train de faire là. C'est pour ça que nous sommes en train de parler. C'est pour ça que nous sommes en train de dénoncer. Parce qu'il faut que les Ivoiriens et l'ensemble des Africains puissent se concentrer sur cette affaire d'Alassane Ouattara pour le dégager et pour empêcher, barrer la voie à Tidiane Tcham. Il faut que Laurent Gbagbo revienne ou, au pire des cas, Simone Gbagbo. Personnellement, en tout cas par rapport à ce que je vois, j'ai entendu Simone Gbagbo la dernière fois, elle nous a dit deux choses claires et nettes, sans discussion. Le CFA doit disparaître, les bases militaires doivent dégager. Point. Pour ça seulement, là, ça suffit. Maintenant, quand elle aura le pouvoir, est-ce qu'elle va le faire comme Bassirou l'a fait? Je n'en sais rien. Mais, au moins, par rapport au fait qu'au moins elle nous a promis, vaut mieux avoir affaire à elle qui nous dit ce qu'elle veut que d'avoir affaire à Blé Goudé qui est en train de passer de citation en citation, de proverbe en proverbe, et puis à la fin, même lui-même, il ne sait plus ce qu'il a dit. Oui, il se perd dans tous ces proverbes. Ou encore Guillaume Soro, qui sera rattrapé par les crimes qu'il a commis, s'il veut faire autre chose que de protéger les intérêts des Occidentaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.